Je m'appelle Nadi Sadi, je suis réalisateur, designer de marque et photographe ayant grandi en Côte d'Ivoire. Je suis nu balnéaire, artiste visuel pluridisciplinaire. Je travaille principalement autour des questions de territoire, d'exil, euh, de la condition humaine aussi. Je m'intéresse beaucoup, je m'intéresse beaucoup au golfe de Guinée et aux populations qui peuplent son littoral, à travers leur histoire, à travers voilà, cette mémoire collective que nous partageons dans cette région. Donc aujourd'hui, c'est là parce que vous allez travailler sur un film ensemble plutôt que pour le faire. Euh, En tout, ce projet a pris de l'idée à la réalisation environ 4 ans. C'était pas une timeline qui était fixée avant, c'est plus quelque chose qui s'est fait naturellement parce que pour pouvoir raconter cette histoire, il fallait la vivre et ça a été un travail collectif. Donc il y a eu plusieurs rencontres qui se sont faites de manière naturelle pour aboutir à ce projet. Et les traduire et tout, ça a eu le temps que ça a pris. Euh, je dirais que le process était très compliqué, mais en même temps, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et c'était un voyage tellement enrichissant. Et je pense qu'on savait que on croyait tellement à ce projet que malgré les moments difficiles, on n'a pas vraiment été découragé parce qu'on savait ce que ça représente et l'importance de le faire. Je pense qu'on avait surtout un objectif assez clair. On savait l'importance aussi de ce qu'on est en train de faire. Donc malgré les moments de latence, parce qu'on ne peut pas travailler sur un film comme ça pendant 4 ans non-stop. Il y a eu des moments où il fallait qu'on se concentre sur des projets personnels, sur des projets plus commerciaux, pouvoir aussi continuer de soutenir la production de ce projet-là, qui était entièrement fait sur fonds propres. Notre rencontre a été facilitée par Souleymane Sidibé, qui est une personne que nous connaissions mutuellement, qui a vraiment fait le lien entre nous, qui est aussi le surfeur et l'acteur principal de ce documentaire. À l'origine, Nadi et Souleymane sont rapprochés de moi pour avoir un appui sur la dimension esthétique et artistique du film. Ça a été principalement la responsabilité qui m'a été confiée dans l'ensemble de la mise en œuvre de ce projet-là. Mais au-delà de tout ça, Nadi par exemple est de nature, est par essence déjà un surfeur. Il y avait aussi cette dimension-là qui a été allégée parce qu'il avait déjà une expérience de cet univers-là. Que ce soit du point de vue du contexte de façon globale, mais aussi du point de vue technique, parce qu'il fallait capter par exemple des séquences en mer, choses sur lesquelles il avait déjà de l'expérience. Donc il y a certains aspects plus techniques qu'il maîtrisait et d'autres que je maîtrisais mieux, et c'est un peu comme ça que nous nous sommes progressivement nourris et avons créé cette œuvre. Je dirais que pour moi, le fait d'avoir travaillé avec Nuit Balnéaire, c'était une expérience très enrichissante. Euh, Dès la première fois où on s'est rencontrés, la connexion est passée et j'ai toujours senti qu'on avait tous les deux quelque chose de nouveau à apporter à ce projet. Et, et je pense que ça va être le premier de plusieurs projets qu'on va faire ensemble. C'est quoi Rising Down? Gang, gang, gang. Tu veux en parler Bon, je donne ma réponse et et tu puis je donnes peux ta réponse. compléter. Voilà. Euh, Rising Dawn, ça fait allusion à un nouveau début. Parce que à travers ce film-là, nous aimerons inspirer la jeunesse. Et ce titre-là fait allusion à ces nouveaux débuts et une nouvelle ère qui est en train de se créer pour le surf en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais ajouter sur la dimension artistique du film
la manière dont les lumières ont été capturées, les moments de la journée qui ont été choisis pour filmer certaines scènes à l'aube, au coucher du soleil, se rapprochent du titre. Donc le titre fait un peu allusion à ce nouveau début et cette manière de capturer les images. J'aimerais ajouter aussi que une grande inspiration pour ce film, à travers la beauté des images, la manière dont ils sont capturés, aussi le message qu'il transmet, a été un film qui s'appelle Morning of the Earth, qui est un film de surf australien qui a été tourné dans les années 70. Et ça a été une grande inspiration et je dirais le blueprint pour notre vision artistique pour ce film. Totalement, totalement. The Rising Down, donc en français L'aube naissante, il y a aussi cette dimension spirituelle là. Je pense que pour ceux qui recherchent un peu, ils pourront avoir des réponses un peu plus factuelles. Donc c'est vraiment cette idée du soleil levant, des premières heures du matin, de la beauté de ces moments-là et de la poésie surtout qui émane de ces atmosphères-là, de ces atmosphères du matin ou des aubes aussi, des heures chaudes. Mais il y a vraiment, comme Nadine l'a dit, cette inspiration de Morning of the Earth qui était assez centrale dans l'ensemble de ce travail-là. Et l'aube naissante vient de cette idée, de ce message. On aimerait aussi ajouter que l'aube naissante est une sourate du Coran. Et pour ça, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à chercher. Comme ça, on peut dire ça au screening, par Ok, exemple. mais si vous voulez en savoir plus, faites vos recherches. On va pas tout leur donner aussi facilement. Yeah. On a rapidement parlé depuis la création de l'ONG, tu aurais senti un certain intérêt des Ivoiriens ou des personnes que tu croisais par rapport à ça. Bien sûr. Alors, Surf Côte d'Ivoire est né à travers la création de ce film. Lorsqu'on était en train de tourner, nous avons exploré plusieurs communautés côtières qui avaient accès à des vagues de qualité, mais qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour pratiquer le surf. Donc c'est là que l'idée de créer cette ONG est venue pour avoir une structure qui permette à ces communautés d'accéder aux bénéfices du surf dans leur vie sur le point économique, social et environnemental. Il y a plusieurs valeurs que le surf peut transmettre et c'est vraiment une source de positivité dans la vie des jeunes. Et je pense que depuis la création de Surf Côte d'Ivoire, tu sens en fait qu'il y a vraiment cet amour pour le sport en général, pour l'océan, qui est présent dans l'âme des Ivoiriens. Et le but de Surf Côte d'Ivoire, c'est de faciliter et d'ouvrir des portes pour qu'ils puissent vraiment vivre leur passion et de créer un environnement inclusif et éducatif où les communautés locales surtout peuvent en bénéficier. Au fil des dernières années, j'ai pu observer, en tout cas au fil de tous les voyages que nous avons effectués sur le long de la côte, dans les communautés, que ce soit dans l'ouest ou dans l'est, dans le sud-est, l'impact en fait que les dons de planches, les cours de surf, il y a même eu une session avec un kiné à un moment qui a permis de donner des outils aux jeunes surfeurs pour leur permettre en fait de se protéger à l'eau, de savoir s'étirer, de savoir comment protéger leur corps dans toute cette activité-là. Et je pense que les actions de Surf Côte d'Ivoire vont au-delà de simplement créer cette émulsion autour du surf. Il y a vraiment des actions concrètes qu'il faut pouvoir soutenir. Je pense que ce film-là est une porte d'entrée déjà pour découvrir cet univers-là.
mais c'est qu'un élément parmi tant d'autres actions que l'organisation mène. Et voilà. À propos des communautés que vous avez parlé justement, comment le projet a été reçu par elles et qu'est-ce que vous avez gardé de ces communautés-là? J'aimerais répondre à cette question à travers une expérience que nous avons vécue pendant le tournage du film. Pour nous, on voulait vraiment faire une exploration de la côte et découvrir des nouveaux endroits qui n'ont jamais été surfés en Côte d'Ivoire. Et nous avons pu découvrir une des plus belles vagues du pays. Et c'était les villageois qui y habitent n'avaient jamais vu le surf. Donc le fait de venir et de surfer pour la première fois devant eux, ça a suscité des émotions tellement fortes. On le sentait à travers leurs réactions. Ils ne savaient pas vraiment ce qu'on faisait. Ils pensaient qu'on marchait sur l'eau. Ils pensaient que c'était quelque chose de spirituel. Et cette expérience-là de pouvoir partager notre amour pour le surf avec eux et eux qui nous ont touchés et inspirés avec leur simplicité de vie, c'était une expérience tellement enrichissante que je n'ai aucun mot pour décrire ça. Et aujourd'hui, dans ce village en particulier, le surf est très présent et c'est un sport qui est vraiment pratiqué par la jeunesse. Et, et du coup, à travers cette découverte-là, nous continuons à leur apporter notre support à travers des dons de planches, des formations, des conseils pour progresser. Et juste voir ce progrès-là, c'est vraiment touchant et enrichissant et ça montre à quel point il y a des choses à développer en Côte d'Ivoire. Pour rebondir sur la rencontre avec cette communauté-là en particulier, on pouvait voir aussi que leurs uniques référents vis-à-vis du surf était la télévision. Ils avaient déjà vu le surf à la télé ou dans des films. Et nous croyons réellement à ce pouvoir transformateur aussi du cinéma, du film, de l'image et de comment ce médium-là peut transformer les cultures. On peut voir l'impact d'Hollywood dans le monde aujourd'hui, comment Hollywood a permis au monde, au reste du monde en tout cas, de s'identifier à l'identité américaine, par exemple, ou en tout cas de transmettre les codes de cette identité-là. Ce qui m'a le plus marqué dans les rencontres avec ces communautés-là a été réellement la générosité de ces populations-là, leur manière de nous accueillir à chaque fois que nous sommes arrivés dans ces communautés, mais aussi la manière dont notre présence aussi leur apporte des outils dans la gestion, par exemple. On leur fait remarquer, par exemple, lorsque les plages sont particulièrement polluées. Il y a vraiment cette relation-là que nous, on a avec l'environnement qui émane probablement qui vient de la manière dont nous on perçoit le monde aussi, finalement, que nous pouvons aussi apporter dans ces rencontres-là. Et je pense qu'il y a vraiment cet échange-là qui nous a profondément nourris. De voir aussi à quel point ces gens-là vivent avec peu de choses, mais portent en eux des valeurs qu'on retrouve peu dans le monde actuel, dans le monde capitaliste actuel. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, de pouvoir m'ancrer dans ces univers-là. J'ai cette relation très forte avec les paysages naturels, avec la mer, avec les forêts. Et d'être immergé à chaque fois tout au long de ce processus-là dans des communautés qui vivent en permanence dans ces paysages-là m'a particulièrement touché. Et en tout cas, marqué du point de vue spirituel, du point de vue humain. C'est quoi les plus grands préjugés sur le surf particulièrement? Je dirais que une des raisons pour lesquelles ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce film, c'est que le surf n'est pas vraiment perçu comme un sport qui est praticable en Côte d'Ivoire.
Et c'est pas le cas en fait. La Côte d'Ivoire est un endroit idéal pour surfer. Nous avons une abondance de vagues que nous retrouvons rarement dans plusieurs pays qui sont connus pour le surf. Et je dirais aussi qu'il y a toute une dimension spirituelle dans la relation des Ivoiriens avec l'océan. Et je pense que ça peut être un frein aussi. Euh, du coup, on aimerait que les Ivoiriens puissent vraiment voir le potentiel du surf en Côte d'Ivoire et comprendre que c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Et ne pas laisser les barrières culturelles et spirituelles les empêcher de pratiquer ce beau sport-là. Donc il y a vraiment cette dimension économique autour du surf. Donc il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est un sport qui est un sport de riche, qui est un sport qui est coûteux, qui nécessite beaucoup de moyens. Mais je pense qu'il y a des façons de trouver des alternatives pour pouvoir le pratiquer quand même. Il y a aussi le danger de la mer. Les vagues dans notre région peuvent être très violentes. L'océan dans notre région a une énergie sans pareille. Donc je pense que ça peut freiner beaucoup de gens aussi. Mais lorsque on se rapproche d'organisations comme Surf Côte d'Ivoire ou d'autres organisations qui ont l'expérience dans ce domaine-là, je pense que c'est beaucoup plus facile d'obtenir les bons conseils, les bons outils pour le pratiquer. Il faut arriver à dépasser sa peur et aller à l'eau. Alors de façon commune, il ne s'agit pas de notre premier projet. Nous avons porté ensemble des projets d'envergure moindre, donc des courts-métrages et d'autres projets que nous avons réalisés ensemble. Et c'est la première fois que nous apportons au grand écran un long-métrage ensemble. Et nous sommes très excités de le faire voir par le grand public. C'est un processus qui a été long, qui a été éprouvant, qui a été riche en émotions, qui a pris énormément de temps à la conception. On l'a pensé vraiment comme un bijou. Et donc de pouvoir le sortir de la petite boîte de nos écrans d'ordinateur pour le montage et tout ça et l'emmener sur un grand écran, il y a énormément d'émotions qui nous traversent, que ce soit sur l'aspect visuel, mais aussi sur l'aspect sonore, parce qu'on a travaillé avec des artistes incroyables, des artistes d'exception, que ce soit sur la création des images, mais aussi sur la création de la bande originale. On parle de Steven Amouakon, de Safe Travel, qui sont des grands talents ivoiriens, mais aussi de Vieux Farka, de Nigisaft Cadence, et d'avoir tous ces talents et cette dimension à la fois visuelle et sonore d'exception nous maintient très enthousiastes de pouvoir partager cette œuvre-là à un public plus large et d'avoir les retours aussi de ce public-là. Je dirais que pour moi, c'est vraiment touchant d'avoir vu comment ce projet a pris forme, de la conception à la réalisation du projet et de voir qu'il y a tellement de grandes âmes qui ont vraiment mis dans ce projet, qui ont mis leurs mains dans ce projet, qui ont mis leur cœur, qui ont mis leur âme dans ce projet. C'est vraiment touchant et je trouve que c'est une grande contribution à la culture ivoirienne de façon générale, sur le plan visuel, mais aussi sur le plan sonore et esthétique. Il y a aussi nos familles, nos amis et nos autres amis créatifs qui nous ont portés tout au long qui ont porté avec nous l'ensemble de ce projet-là. Et je pense que c'est aussi une célébration de tous ces talents-là, de tous ces savoir-faire, de notre communauté. Yeah. Ça tourne là. Ça va. Souleymane. Du coup, à travers la conception de ce projet, j'ai fait beaucoup de recherches sur la culture surf en Côte d'Ivoire. Et le nom de Souleymane n'arrêtait pas de revenir. Donc j'ai décidé de le contacter. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la personne idéale pour raconter cette histoire à travers sa vie en fait. Parce que
les challenges qu'il a rencontrés dans sa pratique du surf, surtout à ses débuts, sont des challenges que l'on retrouve souvent avec les jeunes surfeurs ivoiriens. Et surtout, d'avoir vu son parcours, c'est quelque chose de très inspirant. C'est quelqu'un qui vient de loin. Donc je trouve que s'immerser dans l'univers de Souleymane était une manière idéale pour raconter l'histoire de la culture du surf en Côte d'Ivoire. Et je dirais aussi que c'était une connexion qui est passée de manière instantanée, un peu comme ma rencontre avec Nuit Balnéaire. J'avais jamais rencontré Souleymane auparavant et la première fois qu'on s'est vu, on a fait un voyage sur la côte ensemble. Et à ce moment-là, on a su qu'on allait faire beaucoup de choses ensemble parce que le courant est tellement bien passé et notre vision et notre manière de voir le monde et l'amour qu'on éprouve pour le surf et la Côte d'Ivoire étaient vraiment alignés. Je dirais que à travers l'approche artistique du film, on essayait vraiment de laisser les images parler pour elles-mêmes. Et cette approche-là nous a été inspirée par un film qui s'appelle Morning of the Earth, où on ressent vraiment la simplicité de vie et vraiment les points positifs que le surf peut apporter, la simplicité, la beauté des images. Et c'est vraiment cette œuvre-là qui nous a inspiré à adopter cette approche-là. Il y a vraiment ce background photographique là qui est très souligné dans l'ensemble du film. On a vraiment laissé la place aux images. On a laissé énormément de place aux images à travers le film, aux textures, à la qualité des compositions, des couleurs, de la lumière aussi. Donc ces éléments-là ont été vraiment la boussole pour vraiment définir la démarche artistique du film. Au-delà de l'image et de l'intention aussi de raconter l'ensemble de l'histoire de la façon la plus pure et la plus essentielle possible, il y a eu aussi ce travail de musique qui a été énormément nourri par des influences qu'on partage, telles que Femi Kuti, telles que Vieux Farka, telles que Kouangban, Kokoroko, des influences plus anciennes et plus contemporaines. Et on a travaillé sur l'ensemble de la bande originale avec des artistes comme Steven Amwakon, Safe Travel, on retrouve du Niggi Cadence et l'ensemble en fait de ces éléments-là vont venir aussi marquer cette identité africaine, ivoirienne, mais aussi cette ouverture sur le monde qu'on porte en nous et qu'on avait envie de célébrer à travers ce film. Laissez-moi vous expliquer l'histoire de comment on est arrivé ici. Grâce au surf, j'ai appris que la nature méritait le respect, que les humains se nourrissaient des autres et que j'avais besoin de dépasser mes limites.